Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, j'aimerais commencer une étude sur les épîtres de Jean. Donc, j'aimerais que nous puissions étudier ensemble dès ce mois de février jusqu'au mois de juin, Dieu voulant. Mes prédications seront basées sur les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean et puis 3 Jean. Merci de prier aussi pour ça. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es bon envers nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous de façon extraordinaire par l'envoi de ton Fils qui est venu nous racheter de la mort du péché, qui est venu nous délivrer de notre détresse, de notre condamnation, qui est venu nous délivrer du royaume des ténèbres dans lesquels nous étions pour nous transporter dans son royaume, ce royaume de paix et de joie. Seigneur, merci pour ta parole qui est une sémence incorruptible. Par ta parole, tu nous engendres à devenir ton peuple. Par ta parole, tu nourris nos âmes. Tu nous fortifies, Seigneur. Par ta parole, tu nous fais grandir, tu nous fais progresser à l'image et à la ressemblance de Jésus. Alors nous te prions de bénir encore ce message de ce matin, Seigneur, qu'elle puisse nous encourager, nous édifier, Seigneur, nous rappeler, oui, notre Dieu, combien nous sommes des privilégiés du fait d'avoir été connus de toi. Seigneur, merci de nous conduire et d'œuvrer dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire les 4 premiers versets de l'évangile, de l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 à 4 pour ce matin. 1 Jean chapitre 1, le verset 1, nous lisons. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Lorsque les membres d'une même famille sont en bonne communion, en bonne relation, cela est une source de joie, une source d'encouragement. Dans les moments difficiles, les membres de cette famille peuvent s'encourager mutuellement. Ils peuvent se serrer les coudes parce qu'ils jouissent, n'est-ce pas, d'une bonne communion, d'une bonne relation entre eux. Mais lorsque les membres d'une même famille ne connaissent pas une bonne communion, ne sont pas en bonne relation les uns vis-à-vis des autres, n'est-ce pas que c'est une source, c'est un sujet de tristesse, un sujet de peine. Dans cette section que nous venons de lire, l'idée principale dans cette section, c'est la communion avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse regarder cette section en 2 points. Tout d'abord, nous allons regarder ensemble le témoignage de l'ancienne génération. Les témoignages de l'ancienne génération. Et puis deuxièmement, nous allons regarder, à partir de ces textes, l'annonce à la prochaine génération. Regardons les témoignages de l'ancienne génération, le verset 1 et le verset 2. L'ancienne génération de croyants a connu une expérience singulière. C'est une expérience qui est unique, une expérience faite par
Jean et ses compagnons, les autres apôtres de Jésus. Ils ont connu une expérience juste extraordinaire, une expérience qui a marqué leur existence. Et la description de cette expérience, c'est que Jean nous dit au verset 1, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé de nos mains, et que nos mains, ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. En fait, Jean et les autres apôtres de Jésus ont pu expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Ils ont entendu, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont contemplé, ils ont touché presque, ils ont vécu quelque chose. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont expérimenté, en fait, concerne ce qui était dès le commencement. Et par là, Jean veut parler en fait de la parole de vie. Jean, en disant que ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, Jean veut parler de la parole éternelle. Il veut parler de Dieu qui a vécu de toute éternité et il est devenu un être cher. Il est devenu homme. Jean et les apôtres ont pu faire une expérience extraordinaire de pouvoir vivre, de pouvoir contempler, de pouvoir marcher, sentir, goûter, dormir. En bref, Jean et les autres apôtres ont pu marcher avec Dieu en chair. La parole faite chair, cette parole qui a toujours existé depuis l'éternité, est devenue un être chair. La parole qui a créé toute chose, la parole éternelle, elle s'est incarnée. Elle est devenue un être humain. Et ce qui est dès le commencement, c'est la parole de vie. C'est le titre que Jean donne au Fils de Dieu, Jésus, dans ce verset. La parole de vie, la vie éternelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu un être chair, avec les os, avec le sang. C'est juste une expérience extraordinaire. C'est une expérience qui est unique aux apôtres. Ils ont contemplé Dieu en la personne de Jésus. Ils ont contemplé la gloire de Dieu. Ils ont fréquenté, ils ont vécu avec celui qui est le Créateur de toutes choses. N'est-ce pas une expérience extraordinaire? D'ailleurs, Jean, l'apôtre, nous parle de cette expérience déjà dans le 4e évangile, dans Jean chapitre 1. Je vous invite à regarder, à jeter un coup d'œil. Jean chapitre 1, je vais juste lire les 4 premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Jean et ses compagnons ont côtoyé l'éternel Dieu en la personne de Jésus-Christ. Cette expérience, elle est juste extraordinaire, elle est juste éblouissante pour ne pas être partagée, témoignée. C'est un peu comme un voyageur dans les déserts, il fait partie d'un groupe d'autres voyageurs et à un moment donné,
ces voyageurs arrivent à découvrir une oasis dans le désert. Ce serait juste égocentrique, juste fou que ces voyageurs qui viennent de découvrir l'oasis dans le désert ne fassent pas part de cette bonne nouvelle aux autres voyageurs. Jean, les baptistes et les autres apôtres, quand ils parlent de nous, il est question de lui, Jean, ainsi que les autres apôtres de Jésus, qui ont pu faire cette expérience extraordinaire. Ils ont vu le Fils de Dieu devenir un être humain, Dieu le Fils. Et ils sont juste enthousiasmés de pouvoir communiquer, de pouvoir annoncer cette nouvelle à la future génération. Jean et les autres apôtres sont des témoins oculaires de la manifestation de la vie éternelle. Jean utilise encore ces titres pour nommer, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus. Il est la parole de vie, il est la vie éternelle, il est la parole qui était au commencement, la parole éternelle. Cette parole éternelle s'est incarnée. Ils ont côtoyé la personne de Dieu. Et maintenant, Jean et les autres apôtres ont la responsabilité de témoigner, de proclamer cette bonne nouvelle à la future génération. Cela nous permet de regarder le deuxième point. L'annonce à la génération future. Jean nous parle ici, il dit au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Qu'est-ce que la génération des apôtres ont proclamé à la future génération? Ils ont proclamé, ils sont en train d'annoncer ce qui était dès le commencement. C'est-à-dire la parole éternelle est devenue un être cher. Cette parole, ils ont fait l'expérience avec cette parole et là, ils doivent juste proclamer ce qu'ils ont vécu en tant que témoins oculaires de la manifestation de la vie de Dieu. Jean et ses compagnons sont invités à proclamer la parole de la vie. Et le but de cette annonce, de cette proclamation, c'est afin que vous aussi, afin que vous soyez, en communion avec nous. Jean et les autres apôtres sont enthousiasmés de communiquer, de proclamer la bonne nouvelle aux autres générations ou à la génération prochaine de croyants pour permettre à ces croyants d'être, n'est-ce pas, en communion avec Dieu. Connaître la même communion que Jean et les autres apôtres ont pu avoir grâce à leur expérience faite avec la parole devenue chair. Si la nouvelle génération des apôtres, l'ancienne génération, celle des apôtres, a pu faire l'expérience avec la parole incarnée, la nouvelle génération de croyants connaîtra cette communion grâce à la proclamation de l'Évangile. C'est par la proclamation de l'Évangile, c'est par l'annonce de l'Évangile, c'est par la communication de ce que les apôtres ont pu contempler, de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont pu expérimenter durant 3 ans avec Jésus. Cette expérience, ils doivent la communiquer, la transmettre
à la future génération de croyants pour leur permettre aussi d'être en communion avec Dieu. La nouvelle génération de croyants ne pourra être en communion avec Dieu seulement grâce à la proclamation de l'Évangile. Sans la proclamation de l'Évangile, c'est impossible que la nouvelle génération puisse être en communion avec Dieu. C'est un peu comme dans la course à relais. Pour permettre aux autres coureurs de commencer à courir, n'est-ce pas, il faut leur transmettre le bâton. Si celui qui a commencé la course ne veille pas à communiquer, à transmettre les bâtons, les autres coureurs ne vont pas débuter la course. L'ancienne génération de croyants, les apôtres, a la responsabilité d'annoncer ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu à la nouvelle génération. C'est vrai que l'expérience, elle est différente entre l'ancienne génération de croyants, les apôtres. Eux, ils ont côtoyé Jésus, ils ont mangé avec lui, ils ont prié avec lui, ils ont souffert avec lui, ils ont été avec lui. C'est une expérience qui restait unique aux apôtres. Mais les autres générations de croyants ne peuvent être en communion avec Dieu seulement par l'annonce de l'Évangile. C'est vrai que Dieu est tout-puissant, il est souverain. Il y a des personnes qui ont pu rencontrer Dieu. Je pense notamment aux musulmans. Certains musulmans ont pu connaître Dieu par le biais d'un rêve où ils ont vu un homme ressemblant à Jésus, leur disant des choses, se révélant à eux. Mais ces moyens-là restent des moyens qui sont exceptionnels, que Dieu peut employer dans sa souveraineté, dans un contexte donné. Mais les moyens initiaux, les moyens généraux, les moyens normaux par lesquels Dieu se révèle, c'est par l'annonce de l'Évangile. Donc si l'annonce de l'Évangile n'est pas faite, la nouvelle génération des croyants ne pourra pas être en communion avec Dieu. Et regardons au verset 3 et suivant. Cette communion entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de croyants est basée, n'est-ce pas, sur Dieu et son Fils, Jésus-Christ. La fin du verset 3. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. La communion chrétienne, la communion biblique est entre Dieu le Père et Dieu le Fils. On ne peut pas parler de la communion avec Dieu sans parler de la relation avec Jésus-Christ. Notre communion avec Dieu est basée sur le Père, le Fils. Le Christ est central par rapport à notre communion avec Dieu. Sans le Fils, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Dans Jean, chapitre 1, au verset 18, regardons ensemble. Jésus lui-même nous dit, Jean chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui nous l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui nous l'a fait connaître. Donc, sans le Fils de Dieu, on ne peut pas parler de la communion de croyants avec Dieu. La communion de croyants avec Dieu, c'est une communion qui est basée sur le Père et le Fils.
Et regardons le verset 4. Le verset 4 nous parle de la finalité de cette communion avec Dieu. La finalité de cette communion de croyants avec Dieu, c'est pour que le croyant puisse connaître une joie parfaite, une joie qui est complète, la plénitude de la joie. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Jean, en écrivant ces choses, en racontant, je vais y arriver, à la nouvelle génération de croyants, l'expérience que les apôtres ont connue, ce qu'ils ont expérimenté avec Jésus, Jean le fait pour que la nouvelle génération de croyants puisse connaître la communion avec Dieu. Et la finalité de cette communion avec Dieu, c'est de permettre à tout le croyant de pouvoir jouir à une joie complète, une joie qui est parfaite. Rappelons que les buts pour lesquels l'apôtre Jean écrit cette première lettre, c'est tout d'abord pour permettre aux croyants d'être rassurés par rapport à leur salut. Quand vous lisez par exemple 1 Jean chapitre 5, le verset 13, l'apôtre Jean va dire que nous vous écrivons pour vous attester que vous avez la vie éternelle. Et Jean écrit aussi dans un deuxième but pour mettre en garde les croyants par rapport aux faux docteurs qui cherchent à les tromper, à les séduire. On verra cela au chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 18 et 19. La communion avec Dieu. Cette communion est basée sur le Père et le Fils. Et la finalité de cette communion, c'est pour permettre aux croyants d'avoir l'espérance de connaître une joie parfaite, une joie complète. Alors la question à laquelle nous pouvons nous poser, qui nous amène tout doucement aux applications, c'est comment connaître la communion avec Dieu? Tout d'abord, c'est en ayant fait l'expérience avec la parole incarnée. Ça, c'est l'expérience des apôtres. C'est quelque chose qui n'est pas normatif. C'est unique aux apôtres. Ils ont fait l'expérience avec Jésus, ils ont rencontré Jésus, ils ont parlé avec lui, ils ont été en contact avec la vie que Jésus-Christ, et par ce fait-là, ils sont en communion avec Dieu. Mais pour toutes les autres générations de croyants, pour être en communion avec Dieu, il faut avoir reçu les témoignages de l'Évangile. Il faut que l'Évangile nous soit communiqué pour que nous soyons en communion avec Dieu. Alors, première application dans cette section. Soyons en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est une expérience suprême, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'expérience dans la vie qui soit comparée à celle que l'on peut avoir du fait d'être en relation avec Dieu. Sur la terre ne peut pas nous offrir une expérience telle, celle que nous pouvons avoir avec Dieu, du fait d'être en communion avec lui. Être en communion avec Dieu nous permet de goûter à la vie et de pouvoir posséder l'expérience de connaître une joie sans faille, une joie complète, une joie qui est parfaite, bref, la plénitude de la joie. Être en communion avec Dieu, c'est être en relation avec la vie. C'est le fait d'être en relation spirituelle avec le Père et le Fils. Être en relation avec les dieux de l'univers. Être en communion avec Dieu, c'est un peu comme avoir un portable qui est branché au Wi-Fi, qui peut se connecter et échanger avec le monde aux alentours de nous. Être en communion avec Dieu, c'est un peu comme ces smartphones ou ces téléphones qui a du crédit.
quand on a du crédit dans son téléphone, on peut, n'est-ce pas, interagir avec le monde autour de soi. Mais avoir un téléphone qui n'a pas de Wi-Fi, qui n'a pas du crédit, on ne sait pas envoyer des SMS, on ne peut pas passer des coups de fil, ben c'est un téléphone qui ne vaut pas la peine de garder dans sa poche. Ce téléphone est juste quelque chose d'obsolète qui mérite d'être jeté à la poubelle. Être en communion avec Dieu, c'est un peu comme notre corps en mouvement grâce au souffle de vie que nous avons. Si un corps n'a plus de vie, cet corps ne peut pas être en mouvement. Ce corps ne peut pas marcher, ne peut pas parler, ne peut pas se mouvoir. Donc, le corps est tout simplement mort. C'est aussi pareil. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous avons la vie. Nous pouvons respirer, nous pouvons être en communion, en relation avec le Créateur. Mais le fait de manquer d'être en communion avec Dieu, cela nous prive, n'est-ce pas, d'avoir la vie. Celui ou celle qui est en communion avec Dieu est en connexion avec la vie. Alors, êtes-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous en relation avec Dieu? Êtes-vous unis avec le Christ et son Père? Êtes-vous participant de la vie éternelle? Avez-vous expérimenté la vie qui est en Dieu et en son Fils? La vie que l'Évangile nous communique, cette vie qui vient d'en haut, qui devient une réalité au quotidien. Avez-vous cette espérance d'être en communion avec Dieu? Deuxième application, c'est qu'il n'y a pas de communion avec Dieu sans la révélation de Jésus. Sans la révélation de Jésus, on ne peut pas prétendre être en communion avec Dieu. Toutes les religions qui pensent être en communion avec Dieu sans la personne de Christ ne sont voués, n'est-ce pas, à la mort. Ils sont juste dans une espèce de philosophie religieuse ou bien dans une forme de religiosité sans pour autant être en connexion avec la vie. Seulement par le Christ que la communion avec Dieu devient quelque chose de tangible, devient quelque chose de réel, de palpable. Sans Jésus, sans la révélation de qui est Jésus, nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, d'être en communion avec Dieu. C'est par lui que les hommes peuvent être en communion avec le Père, car c'est lui qui était dans l'intimité avec le Père, qui est venu nous révéler qui est Dieu. Et c'est seulement par lui que nous pouvons rentrer en communion avec Dieu. Troisième application, la communion des chrétiens trouve sa source en Dieu et en Christ. Notre communion entre frères et sœurs puise sa source dans le Père et dans le Fils. Donc nous ne pouvons pas, vous et moi, être en communion les uns avec les autres si et seulement si nous ne sommes pas déjà unis chacun à Dieu et à son Fils. Nous pouvons être en communion, une communion horizontale, si et seulement si il y a cette communion verticale. Quatrième application. La communion avec Dieu est un sujet d'espérance et de réconfort. Dans notre société d'aujourd'hui où règne, n'est-ce pas, l'incertitude, la solitude, le rejet, les désespoirs, l'anxiété. Aujourd'hui, nous vivons des temps qui sont difficiles. On a parlé ce matin avec certains frères et sœurs. Le monde n'a plus de visibilité. On ne sait pas où on va. En tout cas, dans un certain sens, parce que nous, le croyants, nous savons où le monde va. Mais humainement parlant, c'est juste pesant de ne pas avoir de visibilité par rapport à l'avenir, de ne pas avoir de perspectives par rapport à l'avenir. Mais les croyants, le fait de savoir que nous sommes en communion avec Dieu, cela est une source d'espérance.
de savoir que nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Nous ne marchons pas seuls, nous ne vivons pas seuls, quels que soient les temps et les circonstances. Nous sommes en relation avec les divins. Nous pouvons nous décharger sur Dieu. Nous pouvons compter sur lui. Même si aujourd'hui notre joie dans notre communion avec Dieu n'est pas encore parfaite parce que nous sommes dans une communion qui reste imparfaite à cause du fait que nous avons une nature qui est pécheresse. Mais la bonne nouvelle est que un jour viendra où vous et moi, nous allons connaître une communion parfaite et une joie parfaite avec Dieu. Mais déjà aujourd'hui, dans notre contexte d'aujourd'hui, d'incertitude, de souffrance mentale, psychologique et autres, le fait d'être en communion avec Dieu, chers frères et sœurs, est une source d'espoir, d'encouragement et de réconfort. Nous pouvons parler avec notre Dieu parce qu'il est avec nous. Nous marchons avec son esprit qui nous connecte avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons parler à notre bon Père Céleste. Nous pouvons parler à notre Seigneur Jésus. Il nous écoute. Nous pouvons parler grâce à la force que l'Esprit nous donne. Nous pouvons communier avec notre Père. Le monde n'a pas cette espérance. Mais vous et moi, nous avons cette espérance. Nous avons une autre perspective de la vie. Notre perspective n'est pas sombre. Elle est lumineuse. Même si aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ça ne va pas comme ça devrait aller. Mais le fait d'avoir cette communion avec Dieu et de savoir que le but final de notre communion avec Dieu, c'est une joie complète, cela nous rassure par rapport à notre avenir. Notre avenir, elle est glorieuse à cause de notre communion avec Dieu. Un jour, vous et moi, nous allons connaître une joie parfaite, une joie complète, une joie qui dépasse l'entendement. Alors, soyons encouragés, chers frères et sœurs, du fait de savoir que nous sommes en communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Notre communion est avec les dieux trinitaires. Dans des moments difficiles, nous savons vers qui nous tourner pour nous décharger de nos fardeaux. Cinquième et dernière application, nous devons annoncer Jésus pour permettre à la génération présente et future de connaître la communion que nous avons avec Dieu. Si nous ne parlons pas de Jésus, si nous ne témoignons pas de l'expérience que nous avons faite avec Dieu, la génération présente et future ne connaîtra pas la communion que nous avons avec le Père. Lorsque nous sommes en famille, parlons de Jésus. C'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Il est la parole éternelle. Il a toujours existé. Et un jour, il est devenu un homme. Et il est venu dans ce monde pour nous permettre d'être en communion avec Dieu. Il est venu dans ce monde pour nous communiquer la vie, parce que nous étions dans la mort. Sans l'annonce de l'Évangile, sans le partage du témoignage de l'expérience que nous avons connue, les hommes et les femmes de cette vie, de ce siècle, ne pourront pas passer de la mort à la vie. C'est seulement lorsque nous parlons de Jésus à nos enfants, à nos lieux de travail, que Dieu nous fasse grâce d'être des témoins fidèles de l'Évangile. C'est seulement par ces moyens que Dieu pourra se révéler à d'autres personnes. Prions que Dieu nous donne des opportunités pour que nous puissions témoigner de ce que nous avons connu avec lui, de ce que nous avons expérimenté, de la vie que Dieu nous a donnée par le fait d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos cœurs. C'est seulement par la proclamation de l'Évangile que les hommes de ce temps peuvent connaître Dieu, être en relation avec lui, avoir la vie
expérimenter cette vie éternelle que Dieu accorde à ceux et celles qui placent leur confiance en lui. Sans la communion avec Dieu, nous n'avons pas d'espérance de la joie complète. Alors pourquoi être en communion avec Dieu? Pour avoir la vie. Sans la communion avec Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas, n'est-ce pas, aussi de l'espérance de connaître une joie parfaite. Soyons en communion avec Dieu. Si nous sommes déjà chrétiens, si nous sommes déjà croyants, réjouissons-nous, frères et sœurs, du fait que nous sommes en communion avec le Créateur. Et entretenons cette communion avec Dieu. Nous verrons cela les dimanches prochains. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'êtes pas encore croyant, sachez que c'est possible d'être en communion avec Dieu. C'est possible d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation personnelle n'est possible que si et seulement si vous faisiez une rencontre personnelle avec la parole incarnée qui est révélée à travers la parole écrite. Si nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu qui nous parle de Jésus qui est devenu un homme pour communiquer la vie aux hommes, nous possédons l'espérance d'être en communion avec Dieu et d'avoir comme finalité de cette communion la joie véritable que le monde ne peut pas nous offrir. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour Jésus, la parole éternelle, l'éternel Dieu qui est devenu un homme, qui a marché dans les rues de Galilée et qui est venu pour nous communiquer la vie qui était auprès du Père. Merci pour l'expérience que les apôtres ont pu faire et cela est un encouragement pour nous de savoir que notre foi ne repose pas sur des chimères mais sur des témoignages qui sont vivants et authentiques. Les apôtres ont pu rencontrer Jésus, ils ont pu parler avec lui, ils ont pu le connaître personnellement, physiquement. Ils ont été à ses côtés, ils ont côtoyé Dieu en chair. Et merci pour les témoignages des apôtres qui ont été proclamés depuis les siècles. Aujourd'hui, nous avons le privilège de lire ces choses. Et aussi la responsabilité, Seigneur, de proclamer l'Évangile, de partager l'Évangile, de témoigner l'Évangile autour de nous, pour que les hommes puissent être en communion avec toi. Père, nous voulons te prier que tu nous donnes les opportunités pour que nous puissions proclamer l'Évangile autour de nous. Donne-nous, Seigneur, des portes ouvertes pour que nous puissions témoigner de ce que nous avons connu avec toi, parler de la relation que nous avons avec toi par le Christ pour que nos contemporains, Seigneur, puissent venir à toi et entrer dans cette communion ô combien extraordinaire. Seigneur, merci de nous encourager par ces paroles, de savoir que du fait d'être en communion avec toi, aura comme finalité une joie complète dans un futur proche. Un jour, nous serons dans la joie, une joie qui déborde, une joie sans faille. Aujourd'hui, même si nous ne connaissons pas entièrement une joie complète dans notre expérience avec toi, où nous faisons face à la maladie, nous faisons face au deuil, nous faisons face à des situations difficiles. Seigneur, aide-nous à garder cette perspective éternelle de savoir que notre joie sera parfaite un jour. Merci de nous encourager par ta parole dans la communion avec toi, lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, pour que nous puissions encourager, fortifier notre foi dans les moments difficiles et que nous sachions rester debout sans tomber. Seigneur, nous pouvons compter sur la puissance de ta parole
pour que notre joie aujourd'hui soit aussi certaine. Merci Seigneur de nous exaucer au nom du Seigneur Jésus. Amen.